Merci, je vous remercie pour votre question. Effectivement, la dernière fois, la question était centrée sur la connaissance même du franc CFA. Alors, expliquer qu'en fait, le franc CFA a une longue histoire parce qu'il vient des profondeurs de l'histoire de la France. Cette histoire nous apprend qu'en réalité, lorsqu'on dit le franc CFA, il faut faire attention. Le franc CFA est un signe monétaire. Et il peut exister plusieurs signes monétaires. Chaque signe monétaire étant défini par son poids, par sa valeur. Cette valeur qui a une quantité d'étalons. Comme le franc CFA, vous voyez, le franc CFA est défini comme une quantité de francs français. Le franc français est comme l'unité de mesure, comme l'étalon. Et le franc CFA, comme une quantité de l'étalon, c'est une unité de mesure. Si vous prenez une autre quantité de ce franc français, vous avez une autre unité de mesure. Et nous avons vu que finalement, quand on peut y avoir plusieurs unités de mesure au niveau des signes monétaires, bon, c'est comme si on a le centimètre et le millimètre. Pour passer du centimètre au millimètre, c'est une question de conversion, c'est une question d'équivalence. Mais au lieu de faire de l'équivalence, on a vu que dans la pratique, qu'est-ce que le roi faisait? Il prenait quand même à la population la grande unité monétaire et puis il lui cédait la petite unité monétaire et il empochait la différence. Personne ne voyait quoi dire parce que la monnaie, on pense que c'est l'instrument du prince. Il en fait ce qu'il veut. Mais à l'analyse, nous avons vu qu'en fait, cette façon de procéder, c'est de créer des unités monétaires les unes plus petites que les autres et que tout ceci aurait pu exister en même temps. On a vu que c'est ce que le Mali a fait en 1983-84. Le franc CFA avec 0,02 francs français existait et la monnaie de 0,01 aussi existait. Les deux ont fonctionné ensemble et que le grand qui était là valait 2 fois le petit. C'est une question de conversion. Donc on a fonctionné correctement, on a compris le rôle des unités monétaires. Donc il faut faire attention. Il peut exister plusieurs unités monétaires, plusieurs signes monétaires dans l'économie. Entre les deux existe une relation d'équivalence. Parce que si on échange les signes contre les signes, il faut le faire sur base d'équivalence. Dans l'économie aussi, il faut comprendre aussi la même règle. Est-ce que quelqu'un va accepter échanger son bœuf contre un mouton? Certainement pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas la même valeur. Ça veut dire aussi que même dans l'activité économique, nous allons voir que les hommes échangent sur une base d'équivalence pour que dans l'échange, chacun y trouve son compte. Ça vous amène quelque chose et vous repartez avec quelque chose de valeur équivalente, ainsi que c'est le cas pour chacun. Donc, c'est pourquoi on va essayer de voir comment est-ce qu'on échange dans la réalité les biens contre les biens, quand il n'y avait pas la monnaie. On va imaginer que vous avez un panier de poissons et moi j'ai du mil. On veut échanger. On veut échanger le poisson contre le mil. Bon, la difficulté d'abord, c'est qu'il faut quand même trouver quelqu'un qui a ce que vous désirez et qui désire ce que vous avez. Donc, pour simplifier, on va supposer que vous aimez, vous cherchez le mil, moi j'ai le mil, et on se rencontre. Comment on va échanger votre poisson, votre panier de poissons, contre le mil? Si, par le passé, aucun de nous n'a eu l'expérience de cet échange. Vous allez certainement réfléchir, vous allez discuter pourquoi ensemble, comment on va faire. À l'expérience, ils vont chercher à avoir un bien commun. Par exemple, le sel. Tout le monde mange le sel. Ah, le vendeur de poissons va dire, ah oui, moi je connais le sel, j'ai déjà échangé contre le sel. Mon panier là, de poissons correspond à cette calebasse de sel. Ah, mais moi je vais suivre, mais effectivement, je connais bien que c'est le sel, je l'ai souvent utilisé avec cette calebasse également. Bon, 2 fois cette calebasse là, ça correspond à mon sac de mil. Ah, d'accord, si c'est ça, ça veut dire que moi, mon panier de poissons, c'est la moitié du sac de mil. Donc, on divise le sac de mil en 2,
lui, il prend la moitié et il me donne son panier de poissons. Alors, dans cet échange-là, personne n'a été lésé. Vous voyez que le sel a servi d'instrument de mesure de la valeur du poisson et de la valeur du mil pour permettre d'échanger des quantités équivalentes. Mais on le fait naturellement, c'est comme dans chaque zone. Des fois, le mouton a été utilisé pour ça. Et dans cette région du Mali, même le chien a été utilisé pour ça aussi comme unité de mesure aussi. L'étoffe aussi a été utilisée pour cela. On les appelle ça des numéraires. Donc ici, mais seulement si on arrive à dire que ton panier de poisson équivaut à une calebasse de sel, équivaut à un demi-sac de mil, toutes ces quantités demeurent avec une valeur inconnue. Donc la valeur du sel est inconnue, même si on sait que c'est à peu près équivalent à notre habitude, mais ça vaut combien? Qu'on utilise le sel, qu'on utilise le drap, qu'on utilise le mouton, cette valeur commune reste en même temps inconnue. C'est un inconvénient de l'échange physique des biens. Et l'intérêt de la monnaie, qu'est-ce que c'est? L'intérêt de la monnaie, comme on sait que les échanges s'effectuent sur des bases d'équivalence, comme si nous prenons le cas du franc CFA, qu'est-ce qu'on fait pour avoir le franc CFA? Il y a un titulaire, un émetteur de cette monnaie. Il y a une valeur qu'on donne à l'autorité monétaire contre la monnaie. Par exemple, au départ, le franc CFA, il fallait donner 2% du franc français à l'autorité monétaire française qui va vous donner 1 franc CFA. Donc si vous voyez quelqu'un avec le franc CFA, ça veut dire que c'est un symbole du dépôt d'une valeur de 2% du franc français. Donc c'est sa valeur. Sa valeur est connue dans toute l'économie, tout le monde connaît. Donc si vous échangez votre bien contre une quantité de franc CFA, c'est comme si le franc CFA a servi à mesurer la valeur de ce bien. On appelle ça le prix. Le prix est une quantité de francs CFA, et comme le franc CFA lui-même est une quantité de francs, donc ce prix correspond à une quantité de francs qui correspond à la valeur du bien. Donc tous les biens dans l'économie ont une valeur. Cette valeur est mesurée au moyen de l'instrument monétaire ou des instruments monétaires s'il y en a beaucoup. Vous voyez? Donc s'il y en a beaucoup, ça veut dire que pour chaque unité monétaire, il y a un prix. Le prix en francs CFA, le prix en francs maliens et la valeur en francs français. Donc voilà, si on introduit la monnaie, ça va l'avantage qu'on connaît toutes les valeurs dans l'économie, contrairement à l'usage des biens physiques contre des biens physiques. Donc ça, c'est un avantage lorsque on utilise effectivement la monnaie au sein de l'économie. Donc, ça permet d'éviter la multiplicité des intermédiaires. Donc, si on dit que le coton, et si on dit que le mil, si on dit que le sel est un intermédiaire entre les deux biens. Mais ce n'est pas de l'intermédiation comme ça, comme quelqu'un qui intercède entre l'un ou l'autre. Non, c'est dans ce rôle-là. Et il a servi de double mesure de la valeur de chacun des biens. La mesure du bien qui est cédé, la mesure du bien qui est reçu et leur équivalence. C'est ça le rôle d'intermédiaire là, dans les échanges. Donc, dans l'économie, voilà comment il est intéressant d'avoir une seule monnaie dans l'économie pour remplacer tous ces intermédiaires. Ça fait d'abord de l'économie de moyens. Parce que si vous devez avoir le sel pour faire toutes ces transactions, c'est très coûteux. Alors que la monnaie, c'est un symbole. On le fabrique à votre initiative autant que vous voulez. Donc, la monnaie est disponible en quantité désirée dans l'économie. Mais un bien que vous devez acquérir, s'il faut l'avoir en grande quantité, vous aurez une limitation. Donc, c'est l'avantage de la monnaie. C'est un bien qui représente un bien peu coûteux, qui représente de la valeur. Mais ce n'est pas un bien en tant que tel, ce n'est pas une marchandise en tant que telle, mais c'est un symbole qui représente de la valeur, mais qui a un coût pratiquement négligeable. Alors que tout autre bien est identiquement coûteux. Il faut le produire pour le revendre. Donc voilà en quoi
vraiment la monnaie apporte quelque chose dans l'économie, mais elle montre en même temps que l'homme a toujours su mesurer, a toujours su échanger, c'est-à-dire échanger des biens de valeurs équivalentes. Donc, a toujours su mesurer comme naturellement. On a dit que l'étalon, c'est un bien qu'on choisit à partir duquel on définit la valeur de toutes les valeurs de tous les biens dans l'économie. Mais on a pu choisir par exemple le sel, on a pu choisir le drap, on a pu choisir le mouton. C'est des talons. Mais le problème est que on peut changer des talons. On avait pris le franc français jusqu'en 1999. C'est le franc qui était notre étalon. Après, en 1999, on a dit que l'euro fait 6,655,9 francs français. Francs français. Vous voyez? Donc, par le lien entre le franc français et l'euro, donc on a changé d'étalon, on est parti se coller à l'euro, mais en respectant toujours la définition du franc CFA. Au lieu que ça fasse 1% du franc français, aujourd'hui, ça fait 1 sur 655 euros. Donc, voilà un peu l'idée, on peut changer d'étalon. Aujourd'hui, l'euro est notre étalon. Ça veut dire que la valeur chez nous de tous les biens est en euros. Ça veut dire que nous sommes dans la zone euro. La zone euro, c'est comme si c'était un grand bateau dans lequel nous sommes avec les Européens. Et ils sont dans une case, nous on est dans une case, mais on est dans le même bateau. Ça veut dire qu'on est soumis aux mêmes lois, aux mêmes chocs. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas dans ce bateau, comme les pays comme le Ghana, comme le Nigeria, on voit que leur monnaie tremble aujourd'hui. Leur monnaie est très fragile aujourd'hui. Et on croit qu'on s'en sort mieux qu'eux parce qu'on sent la stabilité. Mais non. C'est relatif. Au même moment, quand tu es dans une situation, tu prends les avantages et les inconvénients. Et on va se plaindre comment? On va se plaindre, nos produits ça coûte très cher parce que nous, nos biens sont en euros. Donc, on n'est pas compétitif. On se plaint quand on n'est pas compétitif. Aujourd'hui, on est content qu'on est stable, que les prix sont stables, que regardez le Ghana, les prix ça va dans tous les sens. Non. Les avantages et les inconvénients sont liés à la position du pays lui-même. Aujourd'hui, dans la fragilité globale dans le monde, comme nous sommes dans le même bateau que les Européens, donc notre pays est relativement stable par rapport aux voisins. Mais ça a un coût parce que, du point de vue compétitivité, on va se plaindre plus tard pour que nos prix sont trop chers, on n'est pas compétitif. Voilà, donc l'euro c'est notre étalon aujourd'hui. Alors, donc si nous comprenons aujourd'hui que la monnaie est un instrument de mesure, le franc CFA est une unité de mesure, le franc CFA à 0,01 franc français, comme le franc CFA à 0,02 franc français, ce sont des unités de mesure. Comment on les utilise? On a vu qu'on les utilise les signes selon les bases d'équivalence. Mais tout ça, ça porte sur l'instrument de mesure. Ça veut dire que dans l'économie, il y a une façon d'utiliser cet instrument de mesure. Et ça, lorsque vous dites quelque chose dont la référence manque, ou bien les gens vous suivent sur le plan scientifique, ou bien s'il y a des références pour dire que ce que j'ai dit là, ce n'est pas des bêtises, ça existe quelque part, tu donnes la source. C'est là où j'ai dit, ce que je dis là, même si aucun scientifique ne l'a dit, depuis que le monde est monde, ce que j'ai dit est dans le Coran. Le Coran l'appelle la balance. Et qu'il a fait descendre pour que les gens établissent la justice entre eux. Cette balance-là, notre analyse montre qu'il correspond à la monnaie. Et que, en fait, comme instrument de mesure, les gens savent naturellement utiliser. Alors, quand on regarde tout ça, on a l'impression que Dieu répond à nos préoccupations. Nous disons que l'homme a naturellement su échanger ses biens sur une base d'équivalence. En mesurant, mais sans avoir la théorie de la mesure. Mais nous, comme nous on sait mesurer, on a montré que l'homme sait mesurer, il sait échanger sur des bases d'équivalence, il a toujours trouvé une référence pour pouvoir mesurer correctement. Et Dieu dit que la balance vient de chez lui. Et qu'il a fait des ans pour que les gens établissent la justice. Mais nous, on a vu cette balance à travers le sel, à travers le drap, à travers le blé,
à travers le mouton, et puis à travers la monnaie qui permet de remplacer tout ceci dans ce rôle. Et que l'homme sait naturellement utiliser, c'est ce que Dieu nous dit également. Le blé, le sel, est-ce que c'est vous qui l'avez créé? Dieu dit que c'est lui, ça vient de lui. Donc ça veut dire que l'instrument de mesure, ce n'est pas un instrument naturel. Et là, il dit qu'il y a des règles aussi qu'il faut aussi appliquer. Mais comment vous allez appliquer les règles si vous ne savez même pas que c'est un instrument de mesure? Ces règles, il le précise dans une sourate, il dit ne diminuez pas les poids de mesure, donnez aux gens exactement ce que vous leur devez. Ne faites pas part aux gens leur richesse, ce qu'on leur doit. Mais ça, c'est l'instrument de mesure. Donc, il interdit donc la diminution des poids de mesure. Mais c'est quoi la diminution des poids de mesure? Là aussi, il faut le savoir pour ne pas utiliser, pour ne pas pratiquer quelque chose qui est interdit. Ça veut dire quoi? La diminution des poids de mesure. Il faut aussi qu'on voit l'exemple de manière précise. Si vous prenez le Mali en 1994 et le Mali en 1984, bon, en 1980, on a introduit la monnaie qui valait 2% des francs français. Le franc CFA en remplacement des francs maliens. Et en 1994, qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, l'instrument de mesure qu'on avait, qui était 2%, le lendemain, c'est devenu à 1%, à 0,01 franc français. Et on a dit qu'on a prononcé, on dit qu'on a dévalué. Donc on a remplacé le gros instrument détenu par la population par sa moitié. Et on a dit qu'on a dévalué. Mais on n'est pas amnésique, on se rappelle qu'en 1984, c'est la population qui avait le petit. La France avait le grand. On a remplacé l'un contre l'autre sur une base d'équivalence. C'est-à-dire qu'on a donné à la France 2 unités de la petite monnaie et la France a donné une unité de la grande monnaie. C'est pas comme ça. 10 ans plus tard, c'est la population qui a donné la grande unité à la France et il donne en retour une petite unité. Et il empoche la différence exactement comme le roi faisait au Moyen-Âge. Ça veut dire que votre unité de mesure qui était 2% la veille, qui est devenue 1%, a diminué. Ça veut dire que si vous aviez 50 francs CFA la veille, aujourd'hui ça devrait être 100 francs dans le petit CFA. Mais ça fait quoi? On vous a donné 50. Ça veut dire que la mesure a baissé. Ça devrait être 100, c'est à 50. Et le poids aussi, qui était à 2%, aujourd'hui est à 1%. Donc voilà les deux violations. Vous avez diminué les poids, la mesure et le poids. Donc, ne diminuez pas les poids de mesure, ça veut dire que ne remplacez pas un gros CFA par un petit CFA. Et c'est ce qu'on a fait en 1994. Parce qu'on a vu que les unités monétaires s'échangent sur des bases d'équivalence. Si vous le faites, vous voyez qu'en 1984, on a respecté ça, mais en 1994, on n'a pas respecté ça. Donc quand l'unité monétaire prend il vous prend le gros et il vous cède le petit, exactement comme le roi faisait au Moyen-Âge. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut voir l'histoire. L'histoire a conçu le système de franc CFA, c'est pour faire gagner au roi de l'argent tout simplement. C'est une troisième voie de financement du trésor royal, en plus des deux traditionnels, qui sont l'imposition et l'endettement. Il n'y en a pas d'autre. Mais le roi, sous le conseil de ses conseillers du Moyen-Âge, pour trouver une troisième voie qui ne dépendait que de lui, il suffit de diminuer un peu le cul et les gens venaient amener leur argent et le récupéraient à différents de poids avec l'ancien. Mais aujourd'hui, le franc CFA, il n'y a pas d'or à l'intérieur. On n'a même plus besoin de venir donner pour que le gouvernement récupère et enlève la différence. C'est du simple papier. La contrepartie n'est pas dans la monnaie, mais le contrepartie est déjà déposé au trésor français. Donc s'il diminue la définition seulement, la différence tombe directement comme transfert au niveau du trésor français, en quittant la propriété des Africains pour aller directement dans la France, et c'est de la banque là-bas. Quand on dit les mots, les gens pensent déjà qu'on insulte. Ceux qui ne veulent pas écouter n'écouteront plus. Mais c'est ce qu'on appelle de la fraude.
Vous me donnez 2, moi je donne en retour 1. C'est évident. Mais on le fait parce que les gens ne comprennent pas le mécanisme. Si c'est un échange qui n'est pas terminé, quand quelqu'un te prend 2, pour te donner 1, ça veut dire que tu te dois 1. La seule chose à faire, c'est d'aller, va maintenant réclamer ton dû. S'il te donne, il s'était trompé, s'il le refuse, en ce moment, vous pouvez qualifier son comportement, si c'est de l'escroquerie ou c'est de la tromperie. Mais pour le moment, on constate, il y a un fait d'ignorance qui était là. Il faut d'abord informer les gens que dans cet échange-là, les choses n'ont pas été équilibrées. On a une partie dans les échanges sur la base de 23 000 milliards de francs CFA en circulation en 1994. Sur chaque franc CFA, une perte de 1%, une perte de 0,1 franc CFA par chaque franc CFA, ça nous amène à 230 milliards de francs français, c'est-à-dire 35 milliards d'euros. Donc dans cet échange-là, les Africains ont 35 milliards d'euros dans le compte du trésor français. Ils peuvent réclamer. Si on leur donne, c'est une erreur qu'on corrige. Si on ne leur donne pas, ils peuvent en ce moment qualifier. Parce qu'on va établir la faute avant de l'avoir établie. Donc maintenant, les 35 milliards là, moi j'ai dit tout simplement, je ne peux pas parler d'escroquerie pour le moment, les Africains ont 35 milliards au trésor français. À la suite de l'opération de 1994, qu'on a appelée dévaluation de franc CFA, qui ne peut pas être une dévaluation de franc CFA, mais un échange inéquitable sur les instruments monétaires. Une pratique qui vient du Moyen-Âge français. Donc si les Africains ont compris qu'ils ont 35 milliards, c'est vite fait, c'est calculable, c'est très clair, la France leur retourne ceci, on corrige un dysfonctionnement. S'ils ne retournent pas, ils peuvent qualifier. À ce moment, s'ils ont des voies de recours, ils peuvent aller dans ces voies de recours pour réclamer ce qu'on leur doit. Mais la dévaluation ne porte pas sur les unités de mesure. Quand vous posez qu'une unité égale alpha fois le mètre, si alpha égale à 0,1, vous avez le décimètre. Si alpha égale à 0,01, vous avez le centimètre. Vous voyez que pour chaque définition, il y a une unité de mesure. On ne peut pas substituer l'un à l'autre. Donc ce que ça a été fait en 1994, c'est la substitution d'une petite unité de mesure à la grande unité de mesure que la population avait. Si c'est involontaire, ça veut dire que les Africains ont 35 milliards d'euros au trésor français pour le réclamer. Si on ne leur donne pas, ça veut dire que ce n'est pas volontaire, ça veut dire qu'en vraiment c'est une escroquerie parce qu'on a utilisé une méthode qu'il ne faut pas. Ça s'appelle la diminution de poids de mesure. Maintenant, si on viole, quelles sont les conséquences? Toutes les conséquences sont aussi indiquées dans le Coran avec une précision incroyable. D'abord, ne le faites pas. Et si vous le faites, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez à la sourate numéro 11, sourate Hud, verset 84, verset 85. Il dit, ne le faites pas. Si vous le faites, je vois un malheur qui va vous envelopper. Le malheur d'un jour qui va vous envelopper. Comment il va vous envelopper ce malheur-là? Est-ce que c'est Dieu qui va envoyer du ciel le tonnerre et la pluie et tout ça? Quand vous regardez de près. Vous avez la grosse unité de mesure, on vous a substitué, on les a pris, on l'a substitué le petit. Ça veut dire quoi? Par rapport au passé, si vous avez accumulé 1 milliard de francs CFA dans le gros, immédiatement après la mesure, ce milliard-là ne valait plus que le milliard dans le petit instrument de mesure. Vous avez perdu la moitié. Votre salaire de 100 000 francs CFA la veille, donc dans le gros, vous êtes désormais payé dans le petit. Il a été divisé par 2. Toutes les ressources que vous devez gagner, les loyers, tout ça qui doit venir pour aller vous permettre d'aller payer vos bourses, les bourses à vos enfants à l'étranger, etc. Si vous devez attendre 1 milliard, dans le gros, vous l'avez 1 milliard dans le petit, c'est-à-dire que vous avez sa moitié. Donc vous avez perdu la moitié de vos ressources passées, présentes et futures. J'ai dit que je vous vois un malheur qui va vous envelopper. Qu'est-ce qui peut envelopper plus que ça? Deuxième conséquence, il dit attention, ne semez pas la corruption. Ça veut dire quoi la corruption? Votre salaire de 100 000 dans le gros,
CFA, le lendemain on te paye le petit. Vous allez au marché, vous savez que lorsque vous partez avec une unité monétaire pour échanger contre les biens, en fait, on a dit que ce qui était 50 dans le gros doit être 100 dans le petit. Donc vous ne pouvez pas contrôler les prix sur le marché. Parce que vous allez vous prendre avec le petit instrument monétaire et on sait que l'homme sait naturellement mesurer. Et quand vous arrivez sur le marché, vous allez les prix ont augmenté. Les prix n'ont pas augmenté. C'est la manière de mesurer qui a changé. La valeur est dans les biens, mais vous amenez l'instrument de mesure qui est tout petit. Donc, il faut en donner plus pour avoir la même quantité qui est. Et vous allez croire que les prix ont augmenté. Autrement dit, vos 100 000 francs de salaire qui sont payés aux 100 000 francs aujourd'hui, quand vous allez au marché, vous allez voir que ça n'est même plus, c'est loin d'avoir ce que vous pouvez avoir la veille et qui va compenser la différence. Parlons de cette différence que la France empoche lors des échanges. Ouais. Comment est-ce qu'il est possible aux pays africains de récupérer ces... Mais monsieur, là, par exemple, moi, vous m'avez dit de vous amener 1000 francs. Je vous ai donné 1000 francs. J'ai acheté quelque chose de 500 francs. Vous m'avez retourné, vous m'avez donné la chose. Et vous avez oublié de me donner la différence. Mais j'amène mon grand frère Roger, il dit, écoute, moi j'ai donné 1000 francs, vous m'avez donné 400 francs. Où est la différence? Ah oui, je me rappelle, effectivement, c'est une erreur, j'ai oublié. Si vous me donnez, c'est fini. Les preuves sont là, les faits sont là, les exemples sont là. Et vous retournez les 600 francs, puis c'est fini là. Mais si vous refusez, à ce moment, il faut aller voir de recours pour qu'on vous restitue votre argent, sinon, qu'est-ce que vous voulez d'autre? L'échange n'est pas terminé. C'est aussi simple que ça. Mais, puisqu'on ne comprenait pas, on a amené des gens, dévaluation. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut prononcer un mot qui va vous permettre à vous de me donner 1000 francs et moi je vous donne en retour 500 francs? Ça n'existe pas. Donc, la pratique, ça consistait à diminuer les poids de mesure. C'est pas bon pour les conséquences économiques et sociales qui s'en découlent. Les perturbations qu'on est en train de décrire, qu'on peut aller vérifier que c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Alors, la corruption, ça vient du fait que vous êtes appauvri. De toute façon, même si la France retourne ceci, ces conséquences sociales qu'on a vécues, c'est irréparable. C'est des dommages, certainement, qu'on pourrait peut-être évaluer pour lui demander de payer ça. Mais c'est des dommages que la population a subis pendant tout ce temps. Troisième groupe de conséquences, il dit ne s'aimez pas le désordre. Alors, si vous regardez le désordre, vous allez voir que la parole imagée de Dieu est parfaite. On a dit que un prix qui était à 50 hier doit être à 100 avec l'unité de mesure. Mais comme la population s'est appauvrie, ça ne peut pas atteindre 100, mais ça atteint par exemple 75. Mais pour les gens, le prix a quitté 50 hier pour arriver à 75 aujourd'hui. Oh, les prix ont augmenté. Mais quand on réfléchit, est-ce que les prix ont augmenté? Non, les prix sont passés de 100 à 75. Les prix ont baissé. Quand Dieu dit, ne c'est pas le désordre, l'image est d'une perfection incroyable. Les prix baissent, mais quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir que les prix augmentent. La preuve encore que ce n'est pas l'œil qui est le meilleur instrument d'observation au plan scientifique. Donc, voilà les trois conséquences que vous pouvez vérifier dans le Coran. Mais que moi, je peux vous expliquer scientifiquement. Donc, voilà des inconvénients qui sont là, et on peut énumérer beaucoup. Imaginez un salaire qu'on réduit de moitié du jour au lendemain, ça veut dire quoi? Si on augmentait les salaires de 5% par an, il vous faut 15 ans pour doubler. Donc si du jour au lendemain, on vous donne la moitié de votre salaire, ça veut dire qu'on vous a amené 15 ans en arrière. Mais pendant 15 ans en arrière, pour la même valeur nominale, les prix ont augmenté. Si les prix ont encore augmenté 5%, ça veut dire qu'il faut encore revenir encore 15 ans. Donc cette mesure va permettre aux gens, au pays, un recul de 30 ans en arrière. Et vous croyez être en compétition avec le reste du monde.
Si vous reculez par rapport à vous-même de 30 ans en arrière, ça veut dire que même les gens que vous avez dépassés, ils vont vous dépasser. Et c'est pourquoi, si vous regardez le classement mondial, selon la richesse, selon l'IDH, des pays du monde, sur les 25 derniers pays du monde, vous avez les 10 pays de la zone franc, y compris la Côte d'Ivoire, qui est le champion dans la zone. Donc, sur les 25 derniers pays, il y avait 10 pays de la zone franc. Donc, la majorité des pays étaient dans cette zone de pauvreté. Mais on est fiers que c'est une monnaie de stabilité. Mais s'il y a la stabilité, c'est dans la pauvreté. Si le meilleur ou le dernier de la classe se trouve parmi les derniers, ça veut dire que c'est vraiment... on est de manière stable, on est pauvre. Alors qu'on a toutes les richesses du monde chez nous. Donc ce système, il est dangereux. Il est dangereux et puis on ne s'en rend même pas compte. Parce qu'à présent, on est en train de flatter un tel système qu'on ne comprend pas. Ça veut dire que quelque part, il y a un réveil qui est nécessaire. L'ignorance, ce n'est pas grave. La prétention de savoir, alors qu'on ne sait rien. C'est ça qui est encore plus dangereux. Parce que les fausses croyances qu'on a, pour pouvoir les enlever de la tête, il faut encore des années de lutte. Donc il est temps qu'on modifie ces façons de raisonner, qui nous mettent en retard 30 ans sans même qu'on se rende compte. Sur la seule prétention de savoir, parce qu'on sait, alors qu'on ne sait rien. Donc, ceux qui pensent qu'on ne peut pas le développement dans la zone, qu'ils réfléchissent. Nous avons un instrument en nos mains qu'on ne connaît pas, mais qui, en une seule manipulation, va nous amener 30 ans en arrière pour détruire tout ce que nous avons pu faire comme avancée dans la voie du développement. Donc, je pense qu'il y a cette façon d'abord de comprendre d'abord pour pouvoir avancer. Ça, il y a déjà une leçon à tirer à ce niveau. Voilà. Vous allez essayer de conclure tout ce que vous avez dit pour finir cette partie. Et la prochaine fois, on va parler des solutions. Oui, bon, est-ce que comme le temps est limité, bon, on peut se limiter un peu à ça aujourd'hui. Donc, si on comprenait un peu comment le système, l'homme naturellement sait échanger sur la base d'équivalence, la monnaie n'a pas modifié ce système-là, mais il faut avoir conscience de ce savoir-faire qu'on a pour en faire une vraie connaissance, ce qui nous manque. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vérités qui sont là dans nos mains, mais on n'est même pas conscient que ça existe. Après, l'homme sait mesurer, même si on manipule les monnaies comme on veut, si vous allez au marché, le marché va rétablir la vérité. Si vous vous appauvrissez et que vous allez sur le marché marché va montrer que vous êtes pauvre. Le bien que vous voulez acquérir, vous ne pouvez plus l'acquérir. Donc, ça veut dire que vous allez vivre des biens inférieurs. Donc, le marché est le véritable juge. Ce n'est pas de la doctrine comme ça et néolibérale, non. Il faut expliquer exactement les choses comme ils sont. Le marché va refléter l'ensemble des décisions. Parce que le marché sait mesurer plus que toute personne, naturellement. Donc, amusez-vous à vous tromper, mais allez sur le marché, vous allez vous montrer que vous êtes pauvre, même si vous croyez que vous vous enrichissez, allez sur le marché, il va vous dire la même chose. C'est pourquoi des fois, les économistes étaient étonnés quand le FMI fait ses calculs pour dire qu'il y a l'amélioration des indicateurs macroéconomiques, mais quand les économistes disent mais le panier de la ménagère est vide. Donc ça veut dire que cette macroéconomie-là, il s'améliore pour qui? Quand les hommes ont de plus en plus faim. Est-ce que c'est les arbres? Est-ce que c'est quoi? C'est les animaux? Ou bien c'est quoi? Quelque chose ne marche pas. Depuis longtemps, les gens sont confrontés à cela, mais ils ne savent pas comment expliquer. C'est parce que nous ne savons pas mesurer. On ne sait pas quel est l'objet même de cette économie-là. On ne sait pas le mesurer, on ne sait pas le caractériser. Donc on fait un pilotage à vue et fait ce qu'on appelle de la philosophie spéculative. Où on peut dire tout et le contraire de tout, car en fait, rien n'est important en tant que tel. Voilà.
Merci.